Et salut à tous! Je vous ai demandé dans l'onglet communauté si vous désiriez une vidéo hebdomadaire en ce qui concerne les actualités spatiales. Et vous avez répondu majoritairement oui. Du coup, nous allons tester ce format pendant un mois. Donc chaque vendredi à 19 h, vous aurez une vidéo intuitive sur l'actualité spatiale de la semaine. Et également, vous aurez une vidéo de présentation du nouveau magazine L'Astronomie. Allez, c'est parti! Et on commence tout de suite par le lancement du Progress MS-24 qui a été envoyé à destination de la Station Spatiale Internationale. Le MS-24 a décollé du centre spatial de Baïkonour. Il a livré près de 3 tonnes de nourriture, de carburant et de fournitures à la Station Spatiale Internationale. Il s'est arrimé au module Zveda de la partie russe de la station. Dans la même semaine, nous avons eu le décollage de Crew 7, toujours pour l'ISS. 5, 4, 3, 2, 1, engine full power, and liftoff. Go Falcon, go Dragon, go Crew 7. Samedi dernier du centre spatial Kennedy, l'équipage de Crew 7, qui embarquait les astronautes Jasmine Mongobly, Andreas Mogensen, Satoshi Furukawa et Konstantin Borisov, ont décollé et sont arrivés sans encombre à la station. Ils devraient rester dans la station pour une durée initiale de 6 mois. Jeudi dernier, nous avons eu quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, la présentation du lieu d'atterrissage de Osiris-Rex. C'était l'un de mes premiers directs que j'avais fait il y a déjà maintenant plus de 2 ans et on attend avec impatience son retour sur Terre le 24 septembre prochain. Mais au fait, Marco, ils en parlent dans le dernier numéro de l'Astronomie. Effectivement, dans le dernier numéro de l'Astronomie Magazine, on revient en détail sur la mission d'Osiris-Rex et on reprend tout depuis le début. Jeudi dernier, c'était un direct très attendu par toute la communauté qui s'est déroulé. Nous avons eu le droit à la présentation aux préparatifs d'atterrissage d'Osiris-Rex. Et nous vous attendons avec impatience le 24 septembre sur la chaîne pour assister à son atterrissage. Cette semaine, l'Inde a également fait parler d'eux en envoyant une sonde vers le Soleil. La sonde a été envoyée en direction du point de Lagrange L1, à plus de 1,5 million de kilomètres de la Terre. Et ça doit forcément vous rappeler quelque chose, un certain James Webb Space Telescope. Entre autres, cette mission aura pour but l'observation de notre Soleil en continu et sans occultation, par exemple une éclipse. Cela offrira un plus grand avantage dans l'observation des activités solaires et de leurs effets sur la météo spatiale en temps réel. Dans le même temps, SpaceX a encore fait parler d'eux en envoyant sa mission Tranche 0. 2, 1, ignition, engine full power, and liftoff of Space Coast Agency's Zero G. Go Falcon, go SDA. Avec ce nouveau lancement, l'agence de Elon Musk a réalisé un nouvel exploit en réutilisant pour la 13e fois son booster qui avait notamment servi pour la mission DART. Et on terminera ce premier numéro par le retour de Crew 6 qui est arrivé sans encombre. Endeavour continuing its slow descent. Ce lundi 4 septembre, nous avons pu assister au retour de Crew 6. Que ce soit pour l'amérissage ou l'extraction des astronautes, tout s'est passé sans problème. La Crew Dragon a touché l'océan à 6 h 17.